Donc, quel bilan 2021? On va faire un bilan financier ou bilan, c'est comme dans les entreprises, là, on fait un petit bilan objectif. Donc, on aura 2 colonnes, hein, et puis chacun va écrire plein de trucs, et puis après, on va ramasser les copies, puis on va noter. Non, on va simplement se demander. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait cela, un petit enseignement thématique qui partira bien sûr de la parole de Dieu. Mais c'est d'essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qui a été parcouru jusque-là? Et quoi pour la suite également. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a pas mal de personnages dont on connaît beaucoup de choses de leur vie. Et quand on lit leur vie, les événements de leur vie, on voit qu'il y a des saisons. Un peu comme nous. Il y a comme des années, en fait. Comme s'il y a une saison, une année. Et puis, après, il y a une nouvelle saison. Et une nouvelle saison. Et je vous propose de regarder les saisons du jeune David, avant qu'il soit roi. Vous savez qu'en moins 1000 à peu près, eh bien, le peuple d'Israël n'avait pas de royauté. Il avait simplement une sorte de pasteur qui passait de ville en ville, qui était assisté par des pasteurs assistants. Et ils n'avaient que ça, le peuple d'Israël. Et dans le moment, dans l'époque où on va regarder un petit peu, vraiment plonger nos regards dans la parole de Dieu, à cette époque-là, il s'appelait Samuel, ce pasteur-là. On l'appelait un juge. Alors juge, c'est pas dans le sens de celui qui est devant les tribunaux, c'est celui qui également conseille le peuple et le conduit, d'après la parole de Dieu. Et le peuple va élever sa voix et va dire, nous, on veut un roi, comme les autres peuples. Et Samuel, en fait, ça va l'attrister parce qu'il va se dire, mais, ils veulent plus de moi. Et Dieu va dire, mais non, c'est pas de toi dont ils veulent plus, c'est de moi, Samuel. C'est de Dieu. Parce que Dieu avait donné une manière de vivre très simple au peuple, mais qui ne lui convenait pas. Il voulait quelque chose qui ressemble plus aux sociétés qui étaient autour. Et donc, il demande un roi comme les autres, avec un beau palais, avec une puissance militaire, avec des victoires. Mais Samuel dit, mais vous savez que ça va être dur et douloureux. Parce que ce roi-là, il va prendre vos terres, il va prendre vos fils, il va prendre vos filles pour les faire servir dans son palais, pour les faire servir dans son armée. C'est difficile. Oui, mais on sait, nous voulons quand même un roi. Alors Dieu va donner un roi qui ressemble au peuple d'Israël. Un roi beau, un roi grand, un roi guerrier, le roi qu'il voulait. Et ils vont se dire, mais c'est bon, là on avance, on fait des bonnes choses. Et ça va être un roi sous lequel le peuple va vivre des moments difficiles, rudes, et qui va s'éloigner de Dieu. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a un petit berger, et je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, c'est vers les pages 200 des Bibles, hein, des Bibles là, celle-ci. Hein. 1 Samuel, et on va voir 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, et on va voir que le peuple a mis de côté le berger que Dieu avait suscité pour le conduire, qui s'appelle Samuel, et on lit dans 1 Samuel chapitre 16 et au verset 11, à la page 202, Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Il est berger. » Eh bien, le peuple avait refusé le berger qui conduit le troupeau du Seigneur. Eh bien, Dieu va se susciter, va se choisir un autre berger. Et ce berger-là, c'est le dernier d'une famille. Je ne sais pas quelle est votre position dans vos familles respectives. Si vous êtes les premiers, yes, ou au milieu, ou les petits derniers chouchoutés. Bon, j'étais dernier. Je ne sais pas quelle est votre position. Mais en Israël, celui qui avait le plus d'honneur, c'était le premier. Il avait une double bénédiction dans l'héritage. C'était ce que Dieu voulait, parce que le fils aîné, pour Dieu, a toujours été important. Et on voit que Marie, son fils aîné, mais ça a été Jésus. Ça a été celui qui a eu cette double bénédiction, mais pour aussi donner une double bénédiction. Donc, je ne sais pas quelle est votre position dans la famille, dans la fratrie, dans vos fratries. Mais ici, on a
un jeune qui, finalement, apprend le métier de berger. La famille était grande, il avait peut-être 6 ou 7 frères au-dessus de lui, c'était le dernier. Et lui, on l'avait recalé à s'occuper des troupeaux. Et un troupeau, on s'en occupe où en Israël? On ne s'en occupe pas dans les régions fertiles. Les régions fertiles, elles servent aux habitations et elles servent surtout à l'agriculture. Et donc, c'est la culture de la terre, pas à l'élevage des troupeaux. Et d'ailleurs, il y a souvent des oppositions qui éclatent entre agriculteurs et éleveurs, puisque les éleveurs, ils bougent, les agriculteurs, ils ont une terre fertile qu'ils cultivent, et quand les troupeaux viennent un peu trop près des cultures, ça crée des tensions. Où est-ce que David travaillait? Il était jeune, peut-être qu'il avait 15 ans, peut-être qu'il avait 13 ans, on travaillait jeune à l'époque, et il est auprès des brebis, c'est son travail, il s'occupe des bêtes de la famille. Un petit troupeau, c'est des troupeaux de petits bétail, donc on pense à des chèvres, à des brebis, d'accord? Eh bien, regardez au chapitre 17 et au verset 28, bon, on ne va pas tout dire et voir tous les contextes, mais vous avez au milieu du verset, donc c'est le grand frère de David qui s'énerve contre lui. Bon, ça n'arrive jamais dans les familles. Ça n'arrive jamais, ça c'est vraiment que dans la Bible. Et au milieu, on lit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ?» Étonnant. Les brebis, les chèvres sont gardées en Israël dans les déserts. Dans les endroits qui ne sont pas des endroits cultivés. Alors, ce n'est pas les déserts comme le désert du Sahara, mais ce sont des endroits inhospitaliers où il y a très peu de végétation, assez, quelques bribes par-ci, par-là, pour élever un troupeau de petits bétails. Et tous les bergers, et actuellement encore, les bédouins, les semi-nomades, eh bien, ils vont élever leurs troupeaux dans les montagnes d'Israël, dans les déserts. Et ce sont des endroits qui ne sont pas riches, mais où il y a assez pour un petit troupeau. Et le métier que David apprenait, la première saison de sa vie, eh bien, c'était un métier qui était difficile. Parce que le désert de Juda, c'est un petit désert assez long, à peu près de 35 km de largeur, qui touche Jérusalem, je crois qu'il touche également Bethléem, qui touche beaucoup de villes. Eh bien, ce désert-là, c'est un désert qui est particulièrement dangereux. Donc, ce n'est pas un désert où il n'y a rien, mais c'est un désert, effectivement, où la chaleur est très intense la plupart dans l'année. C'est un désert où il est compliqué de trouver de l'eau, comme dans chaque désert, même si là, on n'est pas dans le Sahara, donc il faut connaître les points d'eau. Les puits, c'est des endroits creusés où il reste souvent des réserves d'eau. Les citernes, c'est des réservoirs d'eau que l'on creuse soi-même et qu'on enduit pour que quand, à la saison des pluies, eh bien, il y a une grande quantité d'eau, eh bien, tout se déverse dans une citerne et parfois, pendant 6 mois, on pouvait avoir de l'eau. Alors, c'est de l'eau stagnante, par contre. Mais on pouvait avoir de l'eau pour le bétail et pour la famille, par exemple dans une citerne. Mais il faut les connaître, ou il faut les avoir creusés. Et donc, David connaissait les points d'eau, il connaissait le désert. Il faut connaître ce terrain-là. Il connaissait les endroits où il y avait du pâturage. Il savait donc conduire ses brebis là où il y avait du pâturage. Est-ce que la phrase que je dis vous fait penser à un psaume? David a écrit des psaumes, des poèmes. David était aussi un musicien. On pense qu'il a porté une petite guitare, une petite harpe qu'il amenait avec lui. Et il composait des chants. Il savait tellement bien jouer de la musique que c'était connu dans sa famille qu'il était bon musicien, bon chanteur, un louangeur. Mais c'était le dernier de la famille, on l'avait recalé auprès des bêtes. Et en Israël, le métier de berger était le métier le moins considéré, la catégorie socio-professionnelle la plus basse. On comprend un peu, à l'écart de tout le monde dans le désert. Peut-être que vous rêvez de mieux de votre vie. En tout cas, c'était la saison de David. Et puis cette saison-là, David l'a pris à cœur. David, c'était un homme qui était content de faire ce qu'il faisait et qui s'occupait bien de ses brebis. Et la preuve, ça en est le psaume 23. Le psaume 23 nous décrit la vie d'un berger qui s'occupe tellement bien de ses brebis. Et dans le psaume 23, psaume de David, peut-être qu'il a écrit pendant son jeune âge, peut-être quand il avait 15 ans, peut-être quand il était encore au collège, il n'y a pas de collège, mais peut-être qu'il a écrit à ce moment-là, et dans ce psaume 23, on voit effectivement ce métier de berger qui était difficile. Et David, pendant cette saison-là, a réalisé une chose. Lui apprenait les métiers de berger. Alors, il n'y a pas que
la chaleur et les sources d'eau à trouver dans le désert, pardon, il y a également le fait de se repérer dans le désert. Le désert de Juda, c'est un désert où il y a des dunes, pas de sable, du grès ou de une poussière, et les dunes changent la topologie du terrain. Si vous ne connaissez pas, même si vous pensez connaître le désert de Juda, vous pouvez vous perdre. Dernièrement, il y a un régiment militaire d'Israël qui a fait une excursion, une randonnée dans le désert. Ils avaient tout, la carte, les boussoles, et ils tardaient à venir. Ils ont été obligés d'envoyer les hélicoptères parce que malgré boussole, malgré entraînement, ils se sont perdus parce que dans le désert de Juda, il y a des dunes et les dunes changent de place, elles changent la topologie. Et donc, on a besoin de quoi dans le désert? De connaître les chemins frayés. Les chemins que les ancêtres ont tracés il y a longtemps. Et de connaître ces chemins-là. Dans la parole de Dieu, les chemins frayés, c'est aussi un thème. Les chemins que les ancêtres ont creusés et qui nous permettent de ne pas nous perdre. David les connaissait. Une autre difficulté dans le désert, très étonnante, ce sont les inondations. Il y a des inondations violentes dans le désert. Parce qu'à la saison des pluies, alors souvent il pleut d'un versant côté région fertile, et il ne pleut pas dans le désert. Donc il y a très peu d'eau dans le désert. Mais parfois il y a aussi de l'eau qui tombe dans le désert, et quand l'eau tombe dans ces régions montagneuses, escarpées, eh bien tous les torrents secs se gorgent d'eau, et il y a des torrents de boue et d'eau qui se déversent et qui sont violents, et qui parfois forment des barrières infranchissables. Certains se sont fait prendre dans des coulées de boue, même un spécialiste du désert disait qu'il s'était fait prendre dans une coulée de boue dans le désert, au moment de ces pluies-là, et il dit « Je dois ma vie à un rocher ». Quand j'étais emporté, à un moment donné, il y a des rochers sur le sol, et puis quand cette boue arrive, eh bien, il a pu agripper un rocher et se mettre sur le rocher. Un psaume, le psaume 40, nous dit « Il m'a tiré du bourbier fangeux ». Il m'a tiré en fait de la boue qui m'emportait et il m'a placé sur le rocher. Ces gens-là parlent de ce qu'ils ont vécu. Et ils disent, l'Éternel est celui qui me tire de ces torrents de boue qui nous emportent. Le désert est un dernier danger, c'est l'endroit aussi où se réfugient les exclus de la société. Et donc aussi les brigands et les malfrats. Et donc le berger doit défendre à la fois son troupeau des brigands et des malfrats, et à la fois défendre son troupeau des bêtes sauvages. Il y avait à l'époque des lions, il y avait à l'époque des ours, il y avait à l'époque des bêtes sauvages. Voilà la vie de David, la première saison de sa vie. Et on ne lit dans la parole de Dieu aucune frustration de ce jeune berger. Et même une caractéristique qui est jolie, c'est qu'il a pris cette formation, cette première saison, on ne choisit pas sa vie, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas peut-être nos premières activités. Eh bien, David l'a pris à cœur de la part de Dieu. Et quand on lit la description qu'on fait de David, on lit ceci, chapitre 16, verset 18. « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui s'est joué donc d'un instrument. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. » Il a accepté cette première saison de sa vie et Dieu l'a formé. Et vous savez, les jeunes collégiens, les jeunes même avant, au primaire ou au lycéen, c'est une période de vos vies super importante où on est formé dans notre caractère, on est formé dans nos premières activités. Et notre cerveau est extrêmement flexible à cet âge-là et va développer beaucoup de capacités lors de ces âges-là. Eh bien, David a développé la capacité pendant ces âges-là de collège, lycée, capacité de berger. Il avait un bâton de berger qui est recourbé, qui est un peu plus lourd sur le dessus, qui peut servir de massue, qui peut servir aussi de javelot pour lancer à côté d'une brebis et pour l'arrêter si elle va dans un endroit qui ne convient pas. Voilà le métier de David et sa première saison. Alors, je ne sais pas si dans ses premières saisons, David faisait des bilans de sa vie. Alors là, on n'est pas en 2021, on était peut-être en 1021, 1022, avant Jésus-Christ. Et peut-être qu'il se disait, bon, mais cette année alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, est-ce qu'il a vécu des moments difficiles ou pas? C'est un moment de formation. Et on peut voir que David a accepté son moment de formation. Pleinement. Pleinement. Et ça en a fait un vaillant guerrier. Si vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre de la part du Seigneur, Dieu vous forme
pour devenir de vaillants guerriers pour le Seigneur, de vaillants guerrières pour le Seigneur, c'est-à-dire se développer des capacités et développer aussi plein de choses pour savoir se diriger dans cette vie, retrouver les chemins frayés. Et on va voir une nouvelle saison. Dans 1 Samuel 16, au verset 1, on voit, nouvelle saison, Dieu dit à Samuel, au milieu du verset 1, « Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et après, Samuel va du coup demander à Dieu comment faire pour aller le rejoindre, puisque c'est un peu dangereux avec le roi Saül qui allait regarder ça d'un mauvais œil. Et donc, il se rend chez Isaïe, et puis, il demande à Isaïe de lui présenter tous ses fils. Alors, il lui présente le grand, je crois que c'est Eliab, je ne sais plus. Il est grand, il est tellement costaud, c'est l'aîné, il a plus bossé que les autres, lui. Un responsable, leader naturel. Et Samuel se dit, c'est lui. On va vite loindre d'huile, viens Eliab. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Je regarde au cœur, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne regarde pas forcément à tout ton potentiel, tes qualités naturelles, mais je regarde à ce qu'il y a dans ton cœur. Et donc, il passe tous les fils, et Dieu dit non, ce n'est pas eux. Et c'est pour ça qu'on a lu, après, Samuel qui dit, est-ce que tous tes fils sont là? Et donc, on va appeler David du milieu du troupeau. David, il continue à travailler auprès du troupeau, et on va le chercher. Verset 11 de chapitre 16, Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. C'est marrant, cette description de David. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Ça vaut le coup d'accepter ce qu'on est en train de vivre avec Dieu. Ça vaut le coup, parce que le Seigneur, ici, veut aller plus loin avec David. C'est-à-dire qu'il va le rejoindre là où il est. Ce n'est pas David qui allait se présenter pour dire « Bon, maintenant, moi, j'en ai marre des brebis, c'est bon, j'ai fait le tour, et maintenant, je veux un vrai boulot maintenant. » Non, il bosse pour sa famille, il est soumis à son père, il est même soumis à ses grands frères, le pauvre, et il travaille, et Dieu va le chercher là où il est, il l'emmène. David devait se dire « Bonjour Samuel », alors je ne sais pas si on serrait la main, mais... Bonjour Samuel, il était peut-être pas super grand. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. C'est très beau. Dieu va rechercher David là où il est. Et le but de Dieu, c'est de l'appeler. Pourquoi? Pour le servir. Le consacrer, c'est être à part pour Dieu. Il veut que David, ça soit un serviteur de Dieu. Et pour qu'il devienne serviteur de Dieu, on a besoin de ressources. Alors Samuel sort une énorme épée, une énorme cuirasse, un énorme casque, et lui dit, là, non, rien du tout. C'est le Seigneur qui donne la ressource, et la ressource du Seigneur, c'est son Esprit Saint. C'est une saison particulière que va vivre David. Il va avoir cet appel de Dieu. Vous savez, Dieu a continué à faire ça dans la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu il est venu sur la terre. Il a marché parmi les hommes. Il a vu 2 pêcheurs qui galéraient avec leur filet. Toute leur vie, ça a été pêcher du poisson. Il allait les voir et il leur a dit, les gars, suivez-moi. Devenez serviteurs de Jésus-Christ. Abandonnez votre vie, est-ce que vous êtes capable de tout abandonner pour me servir? Ça, c'est une question, est-ce que vous êtes capable de tout abandonner pour servir Jésus? Ça ne veut pas dire que Dieu va vous demander de quitter forcément votre travail, mais est-ce qu'on est capable d'abandonner ce qui est cher, ce qui est précieux pour nous, pour servir Jésus? Parce que c'est ce que Dieu a fait avec David, c'est ce que Dieu a fait avec ses disciples dans le Nouveau Testament, et ce qui est très beau, c'est que Dieu nous donne des ressources. Il nous dit, je serai avec toi. Dieu fait la même chose avec les disciples. Matthieu, dernier chapitre de Matthieu, je vous le lis. Matthieu 27, dernier verset. Il dit, donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père, du Fils, du Saint-Esprit. En clair, voilà le travail que je vous donne. Vous êtes serviteurs de Dieu. Et moi, je suis avec vous.
tous les jours. Voilà la ressource de Dieu pour celui qui l'appelle. Je suis avec vous. Et quand on vit ceci pour la première fois dans nos vies, je crois que c'est une belle saison. Je crois que quand David a fait son nouvel an, alors je ne sais pas comment il faisait ça, mais on imagine, et puis on extrapole un peu dans notre société, bien sûr, mais quand il a fait son nouvel an, quand il a vu le bilan de son année, il a dit « Waouh, Dieu m'a appelé à le servir, et il m'a donné son esprit ». Et si vous souvenez des premières rencontres avec Dieu, quand Dieu vous a touché, quand Dieu a commencé à agir dans vos cœurs, quand Dieu a commencé à faire vibrer votre âme, alors tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas si facile que ça, même dans la vie de David. Et on peut se dire, ouais Seigneur, merci parce que tu es venu me chercher au milieu de ma vie, là où j'étais. J'étais dans le désert, j'étais dans mon activité, tu es venu. Et c'est toi qui es venu me chercher. Tu es venu me chercher et tu m'as dit, suis-moi, sers-moi. Ah, et comment faire? Je serai avec toi. Dieu l'a dit à Moïse, Dieu le dit à David, Dieu le dit aux disciples, je serai avec toi. L'Esprit du Seigneur était sur David. Quelle belle année, on pourrait dire, de David. Regardons la saison suivante. David, il va faire les allers-retours entre sa maison, il va continuer à être berger, mais on va l'appeler dans la même période, on va l'appeler pourquoi? Parce que Saül était tourmenté, il faisait des crises de colère, il était tourmenté par un mauvais esprit, et il faisait des crises, et ses serviteurs ne savaient pas comment le gérer, alors les serviteurs vont lui proposer quelque chose, cherche un bon musicien, quelqu'un dont la voix et la musique va t'apaiser. Et là, il pense à David. Il était connu pour ça. Il jouait ce petit berger des déserts. Et c'est pour ça que l'un des serviteurs prit la parole et dit « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. Et puis aussi, c'est un homme fort, et vaillant et guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Alors Saül envoya des messagers, verset 19, à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer? David va faire la navette régulièrement pour aller auprès de Saül et jouer la musique pour le roi. En clair, sa vie, elle change pas mal. Hein. Il était au milieu des brebis et là, il a un service auprès du roi. C'est-à-dire qu'il va même dans le palais du roi. Wow, c'est génial, on aimerait tout ça. Hein. Et là, vraiment, sa vie, là, on a l'impression qu'elle se développe, que la vie de David, c'est un chemin qui ne fait que grimper. Qui ne fait que grimper. Il est appelé par Dieu, il reçoit l'Esprit du Seigneur, et puis en plus, il peut avoir d'autres activités, servir. Wow, c'est vraiment la saison continue pour David, et encore mieux que cela. Au verset chapitre 17, et on ne va pas tout lire, hein, au chapitre 17, eh bien, on va voir que David est rempli du Saint-Esprit. Il va y avoir une guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. Et David, lui, qui est rempli du Saint-Esprit, Dieu va l'appeler à combattre contre ce grand guerrier, hein, ce héros, le favori de l'armée des Philistins qui défiait l'armée d'Israël. Il va défier cet homme-là et il va vaincre. Alors que cet homme faisait à quasiment 3 mètres de haut, qu'il était redoutable et qu'il s'appelait Goliath, le splendide. Et là, on voit que après avoir été appelé, après avoir reçu l'Esprit du Seigneur, Dieu vit une saison de victoire. Il va vaincre Goliath. Hein, on le voit au chapitre 17. Au verset 41, chapitre 17, verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence, un mignon petit gamin. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Il avait son bâton de berger. Bon. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » En clair, que je te réduise à néant, hein, et que je te découpe en morceaux, malheureusement, littéralement, et que je te tue. Mais David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains.
je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et il finit en disant, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. On peut se souvenir de ça quand on passe au travers d'un tunnel ou des vallées sombres dans nos vies. La victoire appartient à l'Éternel. Parfois, elle tarde à arriver. Et là, David commence à apprendre à être victorieux avec Dieu, à s'appuyer sur Dieu, à être rempli de l'Esprit de Dieu et à réaliser que ça marche, qu'on peut être libéré de ses chaînes, qu'on peut être libéré du péché, qu'on peut être rempli de Jésus, on peut parler de Jésus aux gens, on peut avoir une vie à fond pour le Seigneur. Et David, là, il a une saison géniale, qui d'ailleurs est souvent la première saison, vous savez, quand les gens rencontrent Jésus, ils sont tout feu, tout flamme, trop, et ils vivent des victoires, parce que le Seigneur agit avec puissance dans leur vie, et on les voit changer, d'ailleurs, les gens disent arrête de changer, c'est bizarre ce qui se passe. Et lui, il vit cette période-là. Waouh, quelle belle saison dans la vie de David. Et après cette victoire-là, Saül, il va, chapitre 18, verset 5, David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre. David va devenir un des officiers de l'armée de Saül. Quelle période ? Une période où il est rempli de Dieu, David, et où il a des victoires sur victoires. Quelle période! Et quand il voit les années écoulées, il va se dire, waouh, donc j'étais berger, l'année suivante, j'ai bossé auprès du roi, l'année suivante, j'ai gagné Goliath, et puis après, maintenant je suis officier dans l'armée du roi, et même les serviteurs de Saül aimaient beaucoup David, parce que ça devait être un homme droit, un homme courageux, et qui voulait servir le Seigneur. Et qui était rempli de Dieu. Quel chemin que celui de David, année après année. La vie, c'est toujours comme ça, on grimpe tout simplement, un long fleuve tranquille, de victoire en victoire, jusqu'au sommet. Bon, c'est pas fini la vie de David. Et on va voir ici que là, ce sont des très très belles années, où il apprend beaucoup de choses, des années utiles, mais dans la vie, eh bien, la vie est faite de saisons, et il y a d'autres saisons qui vont arriver. Si là, il a vécu peut-être le printemps et l'été, mais après l'été, eh bien, à un moment donné, les feuilles tombent. Et alors qu'on avait plein de vie, que tout marchait bien, et on se demande, tiens, pourquoi ça coince alors que tout allait bien? J'ai rencontré le Seigneur, il m'a donné son esprit, j'ai vécu des choses incroyables avec lui. Et là, c'est difficile. Et regardez, chapitre 18, verset 9, Saül regarda David avec malveillance, à partir de ce jour-là et par la suite, parce que le peuple d'Israël aimait David plus que Saül, et parce que David, Dieu était avec lui et il avait des victoires. Saül, le roi, a commencé à être jaloux de lui, à le voir comme un prétendant au trône, et à le détester intérieurement. Et après, on voit que, verset 10 du chapitre 18, le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül, qui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours, il jouait devant le roi. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant, je vais clouer David contre la paroi. Je vais le transpercer avec ma lance, je vais le tuer. Alors que David, il grandit avec Dieu, c'est un gars tellement pour le Seigneur, eh bien, on commence à vouloir sa mort, d'une manière un peu irrationnelle, violente. Mais David va vivre du coup une saison avec les deux. Tiens, la vie n'est pas aussi tout blanc, tout noir, elle est parfois avec des victoires et des défaites, des nuances et des moments faciles et des moments difficiles. Il va vivre une période comme ça où il va y avoir les deux. À la fois, le peuple l'aime de plus en plus. Ils ont même fait un dicton à David. Ils chantaient, les jeunes filles chantaient. Et ils disaient, Saül en a tué 1000. Waouh, Saül était content. Mais David en a tué 10 000. Saül a détesté cela. Et David est là, dans cette atmosphère particulière, et lui, il n'a rien demandé. Il continue à faire ce qu'on lui demande, à servir. Donc voilà, cette saison étrange, parce que le chemin de David ne cessait de monter. Il allait de victoire en victoire, de gloire en gloire, de lumière en lumière.
Et à un moment donné, Saül le déteste et veut même sa mort. Mais c'était très ambivalent parce qu'il faisait passer ça sur ses colères, c'était juste ses colères. Et puis, du coup, David reste auprès du roi et continue à être officier du roi. Et Saül continue à faire belle apparence. Mais une deuxième fois, il va essayer de le tuer dans une crise de colère. Et puis même, à un moment donné, et là on arrive à une autre saison de la vie de David, tout va s'écrouler. Dans la vie de David, alors qu'il a été oint par l'Éternel, alors qu'il était promis à une vie devant Dieu tellement épanouissante, où il devait avoir un service pour le Seigneur extraordinaire, et Dieu d'ailleurs voulait qu'il guide son peuple, qu'il soit le roi, alors que David a gagné Goliath, alors que David est officier du roi, alors que tout le peuple aime David, qu'est-ce qu'il faut de plus là? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tout s'écroule, tout va s'écrouler. Le roi va maintenant arrêter dans sa tête l'arrêt de mort de David. Il va envoyer des soldats pour l'assassiner. Sa femme, Milka, qui était aussi la fille de Saül, je ne vous l'ai pas dit, mais il est devenu même gendre du roi. La vie de David était juste incroyable. Et là, son propre beau-père veut le tuer, le roi Saül. Il est obligé de s'enfuir par la fenêtre. Sa femme fait semblant qu'il est malade et met des choses sous son lit pour faire croire qu'il est en train de dormir, mais c'est simplement un subterfuge. Et puis il échappe de justesse. Et finalement, il va voir une personne qu'il aimait beaucoup dans la famille de Saül, s'appelle Jonathan, pour voir s'il peut revenir. Et Jonathan va lui dire, non, tu ne peux pas revenir, parce que mon père veut vraiment ta mort. Et alors que David, il n'avait rien demandé, il était auprès des brebis, on l'amène dans le palais du roi, on l'amène chef de l'armée du roi, un des chefs, et là, il est obligé de fuir, de se cacher, à nouveau où? Dans les déserts, pour sa vie. Et là, tout s'écroule. Il est obligé de demander de l'aide à des personnes qui l'aiment bien, un prêtre qui s'appelle Achimélec dans la ville de Nob. Achimélec sait très bien que s'il aide David, eh bien sa vie, il risque sa vie. Saül l'apprend, il tue Achimélec, sa femme et ses enfants, à cause de David. David vit des épreuves horribles. Il est même la cause d'assassinat. Saül va dans la ville de Nob, il prend tous les prêtres de l'Éternel de la ville de Nob, il dit, vous avez aidé mon ennemi, vous méritez la mort, et ils sont tous égorgés. Ils sont tous tués, 85 personnes. 85 personnes. Et David est la cause de tout cela. Et on le voit ici, ça sera dans les chapitres 19, 20, 21 et 22. On voit ceci. Mais on voit au chapitre 22 et au verset 20, on voit quelque chose qui est joli, c'est que dans cette saison horrible où tout s'écroule, où David perd tout et il vit des épreuves violentes. Je ne sais pas si à un moment donné vous avez vécu des fois des épreuves violentes, c'est-à-dire un deuil ou autre chose, mais une épreuve vraiment où le sol sous vos pieds, c'est comme s'il s'effondre. Et au verset 20 de 1 Samuel 22, un fils d'Achimélec put s'échapper. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit vers David et lui rapporta que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiathar, « Je savais bien l'autre jour que Doeg l'Édomite, qui se trouvait là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi. N'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. » Très très difficile comme période. Et donc David devient un rebelle. Lui, à qui on chantait les louanges, devient un rebelle du pays, qui se cache dans les zones désertiques. Il a quelques centaines d'hommes qui sont fidèles à lui, peut-être les hommes qui étaient sous son service pendant qu'il était officier. 400 hommes, et ça devient une sorte de guérilla qui essaie de survivre comme il le peut et d'échapper surtout aux griffes de Saül. Et donc, il a un bilan horrible à un moment donné dans sa vie. Il ne comprend plus rien, tout s'écroule. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut s'enlever la vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et
David il va continuer. Parce que Dieu avait fait une promesse à David. Il avait oint d'huile. Promesse qu'il allait être le serviteur de Dieu. Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Mais quand Dieu dit « je vais faire ça dans ta vie », eh bien, la notion de temps pour Dieu n'est pas la même que la nôtre. Et des fois, ce sont des périodes qui sont longues, trop longues, où en fait les choses ne se passent pas comme prévu. Tellement longues. Mais David va continuer à être fidèle à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il va se baser sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Il m'a dit « je suis avec toi ». Si Dieu est avec moi, alors je peux continuer à vivre. Quand Dieu ne sera plus avec moi, peut-être que David se donnera la mort, je ne sais pas. Et l'encouragement, c'est que Dieu, le Fils, Jésus, nous dit « je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, la consommation du siècle. Il n'y a pas de fin à cela. » L'encouragement, c'est que Dieu sera toujours avec nous, si on l'accepte à nos côtés, parce que du moment où il vous a appelé, Dieu ne peut pas effacer ou revenir en arrière sur ce qu'il a fait dans vos vies et dans son appel. Il vous a appelé, il vous veut, il continuera à être avec vous. Il ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Il veut être avec vous. S'il vous a appelé, il vous fait la promesse pour toute votre vie, pour chaque saison de votre vie. Je suis avec vous. Je suis avec toi. Je suis toujours avec toi. Et notre vie ressemble un peu, à des fois, à la vie de David. On a des périodes qui sont belles, des périodes où à la fin de l'année, on loue le Seigneur, c'était juste génial cette année, et des périodes où on a des creux horribles, des épreuves, on s'imagine comment on a fait pour passer par là. Mais Dieu nous dit, quand même, je suis avec toi. David va continuer. Et là, on rentre dans une autre période, une autre saison, une saison de lutte et de résistance constante, où la vie de David ne grandit pas, où c'est toujours la même chose, où il y a toujours des dangers, toujours des attaques, toujours des fuites, toujours de la peur, toujours ces dangers-là que David avait connus dans le désert avec ses brebis. Maintenant, il les connaît avec Saül, qui ne va avoir de cesse de le pister comme un animal blessé pour le mettre à mort. Chapitres 23, 24, 25 et 26 de 1 Samuel, une saison de lutte et de résistance pour David. Et parfois, nous sommes dans des saisons comme cela, où c'est dur, mais Dieu agit en nous. Et alors que peut-être on a été formé en tant que jeune berger dans nos familles, et Dieu nous forme d'une autre manière dans ces périodes-là. Il nous forme dans la fidélité. Il nous forme dans le fait de, est-ce que tu veux vraiment suivre Jésus ? Est-ce que tu veux vraiment me suivre ? Tu veux me suivre quand tu es au milieu, quand tu enseignes la parole de Dieu, Bruno, là tu veux me suivre. Mais est-ce que tu veux me suivre quand tu es au fond du trou ? Tu veux me suivre quand j'ouvre les portes et quand tu parles de Jésus à un ami et que cette personne te dit, ça me fait du bien ce que tu me dis. Tu veux me suivre. Mais est-ce que tu veux me suivre quand tu perds tout ? Et quand tu n'as plus rien ? Et quand même ta paix s'en va ? Et quand ta vie tremble ? Est-ce que tu veux toujours me suivre ? Quand la douleur est dans ton corps et que tu n'as qu'une envie, c'est que ça cesse. Est-ce que tu veux quand même me suivre ? Une période de lutte et de résistance constante. Des va-et-vient constants, on le voit au chapitre 23, verset 14. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés. Il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours. Mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Verset 25, Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui est descendu à un endroit rocheux. Chapitre 24 et au verset 1, de là David monta vers les falaises d'En-Gedi où il habita. Lorsque Saül fut de retour, après avoir poursuivi les Philistins, on vint dire où était David, verset 3. Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur le rocher des Bouquetins. Les Bouquetins, ils montent haut. Alors, les montagnes d'Israël ne sont pas extrêmement élevées, mais par contre, c'était un endroit extrêmement escarpé.
pas praticable. Il était juste là. C'est-à-dire à l'endroit où même quand on y va à pied, c'est très compliqué d'y aller. Ben, il était dans ces endroits, dans ces derniers endroits-là. Une situation de lutte et de résistance constante. Ces saisons-là nous tuent, les amis. Ces saisons-là nous usent. Ces saisons-là, on en a marre des fois. On dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et à un moment donné, on a l'impression que c'est fini. Et puis finalement, non, c'est pas fini. Il faut aller aux urgences à 2h du matin. Il faut s'occuper un tel. Il faut... On est face à encore une coquille, encore quelque chose qu'on ne sait pas gérer, encore un problème d'argent, encore un problème de santé, encore. Seigneur, jusqu'à quand? Et David va se lasser dans cette saison-là. C'est Dieu qui sait quand est-ce que cette saison va se terminer. Parce qu'il y a une fin à cette saison de lutte et de résistance, mais Dieu le sait et David va se lasser. Et à un moment donné, dans cette lutte, le risque, c'est de s'éloigner du Seigneur. Le Seigneur travaille en nous des fois jusqu'à des points extrêmes. On déteste cela. On pourrait se dire, ouais, mais si t'es Dieu, Dieu d'amour, Dieu de grâce, pourquoi je vis cela? Le Seigneur, les amis, c'est le potier, c'est l'artisan, c'est le charpentier. Jésus était charpentier. Un charpentier, alors, je dis souvent qu'il faisait des toitures. Je crois qu'il n'y avait pas véritablement de toiture en Israël, c'était des toits plats. Alors, il y avait sûrement une structure de bois, mais il faisait toutes sortes d'objets. Et pour faire un objet, à un moment donné, eh bien, il faut prendre un objet en bois, prendre des outils en bois, et il faut travailler le bois, enlever, heurter le bois, rentrer dans le bois pour enlever des parties et pour que le bois brut devienne un outil, un objet utile. Et quand le Seigneur fait ce travail-là dans nos vies, quand il est le charpentier, on déteste. On préfère le potier. Le potier, c'est un peu plus doux. Le potier, c'est simplement tordre un peu, c'est plus joli. Mais cet artisan qui travaille le bois, qui enlève des morceaux entiers pour qu'on devienne ce qu'il a prévu qu'on soit et qu'on soit utile, utilisable pour le maître. Et ces périodes de lutte et de résistance servent aussi à ça. Et on en a marre, nous. On dit, Seigneur, jusqu'à quand j'en ai marre? Et le Seigneur l'entend aussi. Hein. Mais David, il va du coup un peu baisser les bras avec ses 400 hommes, alors il était 400 ou 600. Et David va se mettre à l'écart. Le risque, quand on vit des saisons comme ça difficiles, c'est à un moment donné, on en a marre et on se met à l'écart. Peut-être qu'on a tous vécu des moments où on en a un peu marre, que ce soit dans notre vie chrétienne, dans l'église, dans notre zèle pour le Seigneur, on était zélé, on s'est fait casser une fois, 2 fois, 3 fois, il y en a marre. Allez, on regarde des séries sur Netflix. Dans le sens où on se met un peu à l'écart, on en a marre. Et David va le faire. Saison suivante, 1 Samuel 27, verset 1. David se dit, je serai un jour supprimé par Saül. Donc, il a perdu sa confiance. Il a plus de courage pour se battre alors qu'il était vaillant. C'était un guerrier vaillant et toute sa vie, ce sera un guerrier vaillant. Mais là même, il a perdu sa vaillance, sa bravoure. Cette vie d'aller de lieu en lieu, de rocher escarpé en désert, tellement difficile. Il dit, je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, le roi de Gath, qui était un Philistin. En clair, David va même dans le territoire des ennemis pour prendre une pause. Et c'est la saison que David a choisie. Parfois, les amis, on choisit nous-mêmes des saisons. On choisit de vivre quelque chose parce qu'on pense que c'est le mieux pour nous. Mais pendant cette période-là, David va faire des raids extrêmement violents. Et il va devenir le serviteur de ce Akish, c'est-à-dire que Akish va devenir son ami, et il va finalement être dans une atmosphère où il a des amis qui ne croient pas en Dieu, et il va commencer finalement à avoir le même comportement qu'eux. Je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle. Des amis qui ne connaissent pas Dieu, on a fait une pause dans nos vies parce que la vie chrétienne est un peu trop compliquée, on ne peut pas avoir les plaisirs qu'on veut, on vit des fois des choses trop difficiles, et du coup on se met à l'écart, et sachez une chose, c'est que les gens avec qui vous êtes ont forcément une influence sur vous. Et plus vous passez du temps avec des gens, plus vous leur ressemblez. Donc la question, c'est avec qui vous voulez passer du temps. C'est vraiment la question, et vous savez, le
Le proverbe « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », qui est repris dans la Bible, mais ça veut dire que si vous traînez avec des voleurs, eh bien, à un moment donné, voilà, le vol rentrera petit à petit. Et en fait, si vous traînez avec des personnes qui ont une manière de vivre, eh bien, cette manière de vivre va avoir une influence sur vous. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vie de David. La saison qu'il vit, il devient finalement serviteur des gens qui ne croient pas en Dieu. Et finalement, il abonde dans leur sens. À tel point que de nouvelles guerres arrivent entre Philistins et Israël, comme ça a été plusieurs fois le cas. Et David dit à Akish, ne t'inquiète pas Akish, je vais combattre avec toi contre Israël. À tel point que vous êtes dans un chemin où vous ne réalisez même pas que vous êtes à côté de la plaque. Vous ne réalisez même pas que vous êtes même en train de combattre le propre peuple de Dieu. Vous êtes en train même de juger des personnes qui croient en Dieu. Vous êtes en train d'avoir une attitude et un mode de vie qui est même à l'encontre et qui dessert le Seigneur sans s'en apercevoir. Il n'a plus de discernement, David. Il s'est éloigné petit à petit. Et vous savez, le refroidissement du chrétien. Le refroidissement, c'est rarement, on est bouillant pour Jésus, le lendemain, on est tout froid. C'est que petit à petit, le feu diminue, et après, il reste que la mèche qui fume un peu, et c'est tout. Et en fait, on ne voit plus la lumière, on ne voit plus le feu, il n'y a plus cette chaleur. Il reste juste une petite braise comme ça, perdue quelque part, qu'on a enfermée. C'est la saison que va vivre David. Et je pense qu'à ce moment-là, David ne faisait même plus de bilan de sa vie. Je pense que voilà, lui, il avait choisi de faire sa pause, il avait fait une pause même avec Dieu, sans le réaliser. Quand on choisit son propre chemin, eh bien, on fait une pause avec Dieu. C'est très étonnant parce que le chemin de David n'était pas forcément mauvais. Le chemin que nous, on choisit n'est pas forcément mauvais. Parfois, on choisit, je ne sais pas moi, de faire telle ou telle étude, d'avoir un tel groupe d'amis, Ok, c'est pas forcément mauvais. Mais la question qu'on a à se poser, ce n'est pas attention, il faut vivre en ermite. Non, c'est pas du tout ça. C'est le chemin que tu veux choisir n'est pas forcément mauvais, mais Dieu a prévu de te montrer son chemin à lui. Et c'est un autre chemin. C'est un autre chemin. Et donc, il y a les chemins de David, et David a oublié le chemin de Dieu. David en avait marre de la saison de lutte et de résistance. Il se met à l'écart. Il devient ami des personnes qui sont même contre Dieu. Et le chemin qu'il s'est choisi, qui n'était pas un mauvais chemin, n'était pas celui que Dieu souhaitait qu'il emprunte. Et vous savez, un serviteur, il va voir son maître et il va lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quel chemin veux-tu que je prenne ? David avait oublié cela. Il était devenu comme un croyant froid. Il connaissait Dieu. Quand on le croisait, même Akish, qui était non-croyant, on va dire « Je sais que tu es un ange de Dieu ». Vous avez peut-être même parlé de Dieu. Des fois même, on croit que parce qu'on va parler de Dieu quand même, on va convertir le monde et tout. Eh bien, ça va. Mais est-ce que c'est le chemin que Dieu lui avait montré ? Et alors, le Seigneur, l'artisan et le potier, il a dans son sac d'artisan plein d'outils à sa disposition. Et parfois, il utilise des outils qu'on n'aime pas du tout. Et là, le Seigneur va utiliser une épreuve. Et là, on arrive à la fin de l'enseignement. C'est la dernière saison que je voulais voir avec vous, parce qu'on ne va pas voir toute la période où il va devenir roi. David a vécu une saison endormie. Il n'a plus de discernement. Il fait même des choses qui ne sont pas du tout louables. Il commence même à avoir le comportement des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il était vraiment lassé de ce chemin que Dieu lui avait donné. Eh bien, 1 Samuel 30, verset 1, regardez l'outil que Dieu va utiliser. 2 jours plus tard, donc ils étaient à Tsiklag, une ville des Philistins que Akish leur avait donnée pour s'y installer avec ses 600 hommes. David arriva à Tsiklag avec ses hommes. Les Amalékites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé la ville, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands.
Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Les femmes de David ont été prises, peut-être malmenées, les femmes de tous ces hommes également. Il y avait sûrement des enfants dedans. Toutes leurs familles sont prises en otage comme esclaves d'une troupe de semi-nomades qui souvent faisaient des excursions pour piller. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et David va vivre une nouvelle épreuve. Une épreuve où il ne sait pas comment s'en sortir, dans la situation où il s'est mis lui, dans la saison qu'il a choisie, sur le chemin qu'il s'est choisi lui. Et Dieu envoie une épreuve encore. Pourquoi tu envoies des épreuves, Seigneur? Horrible. Où il peut tout perdre, où il peut perdre ses femmes, où ses hommes, leurs femmes et leurs enfants. Et on voit ceci, regardez ce qui est marqué après. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà à quoi parfois servent des épreuves dans nos vies. Parfois, quand on s'est choisi un chemin, le Seigneur met une épreuve difficile pour qu'on n'ait pas d'autre choix que d'aller à lui et de s'appuyer à nouveau sur Dieu. David est obligé, parce qu'il vit cela, d'à nouveau lever les yeux vers Dieu. Et David, il repart avec Dieu. Et alors que dans toute cette saison, il avait arrêté de consulter l'Éternel pour savoir, pour son chemin, pour la direction, pour ce qu'il allait faire, il faisait ça, David. Il consultait l'Éternel avec un prêtre pour savoir, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je combatte ses ennemis? Est-ce qu'il faut que j'aide cette peuplade? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Il avait oublié ça. Il avait mis de côté la saison, était vraiment une saison, mais vraiment morte en fait, ou en tout cas endormie complètement. Complètement, quand on voyait David, on pouvait se dire, ouais, c'est le nouveau Philistin, c'est horrible. Alors qu'il était croyant, il croyait en Dieu, il aimait Dieu. Et son feu pour Dieu, lui, qui avait reçu le Saint-Esprit, gagné Goliath, qui avait l'honneur de tout le peuple, eh bien, son feu pour Dieu, c'était que une petite mèche qui fumait à peine. Et cet homme-là, eh bien, par cette épreuve-là, il va à nouveau repartir. Et dans la vie, les amis, moi j'ai eu une parole de ma grand-mère qui m'a dit, tu sais Bruno, dans la vie chrétienne, des fois on s'endort. C'est très beau parce que c'est très très beau, elle était à la fin de sa vie, donc et elle avait l'expérience de la vie. Alors c'est une femme de prière, une femme que moi je considère comme extraordinaire. Et finalement, elle m'avouait qu'elle s'est aussi endormie. Elle avait ces saisons où elle en avait marre de lutter. Et donc elle a mis un peu Dieu en côté, elle a choisi son chemin. Mais elle m'a juste dit ça, quand tu réalises à nouveau que tu t'es endormi, eh bien, réveille-toi et continue. C'est tout. Réveille-toi, continue. Avec le Seigneur, il y a toujours cette possibilité de se réveiller. Le Seigneur est celui qui fait sonner cette trompette, vous savez, cet appel, et qui dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Seigneur luira sur toi. » Jésus va continuer, va briller à nouveau dans ta vie. Parce que Dieu a fait des promesses dans ta vie, et les promesses qu'il a faites, il ne les supprime pas, il les garde. La promesse de Dieu est sur ta tête, sur ta vie, toute ta vie. Et si tu t'endors même une longue saison, que tu réalises que tu t'es endormi, tu peux revenir à Dieu et la promesse de Dieu est toujours là. La promesse de Dieu est toujours là. Je suis avec toi tous les jours. David, à nouveau, revit cela. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Seigneur, guide-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Je veux te servir à nouveau. Et bien sûr, ces étapes-là de sa vie, Dieu s'en sert
Et s'en est servi dans la saison de David pour qu'il forme un cœur de serviteur, il forme un tempérament de serviteur. Il brise ce qui était peut-être trop de l'humain de David pour qu'il ait vraiment ce tempérament de berger, de serviteur, pour qu'il puisse un jour servir le peuple de Dieu, servir le Seigneur. Et on voit que par cette dure épreuve, il se remet en marche, alors qu'avant, il avait un comportement qui était comme les incroyants, qui était violent, il était devenu violent. Eh bien, il va poursuivre avec ses 600 hommes les Amalékites. Il va reprendre courage, il ne s'est pas perdu, Dieu est avec nous. Il va demander avant cela à Abiathar, le prêtre, demande au Seigneur, est-ce qu'on y va? Il va dire, oui, le Seigneur te dit d'y aller, on y va. Est-ce qu'il va nous aider? Oui, il va nous aider, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il y va, mais ces hommes qui rentrent de campagne, ils sont épuisés. Épuisés, ils n'ont plus de force, et donc ils passent un endroit, un fleuve, et il y en a 200 hommes sur les 600 qui sont obligés de rester parce qu'ils sont vraiment absolument harassés. Et ils continuent juste avec 400. Ils retrouvent en fait les Amalékites, ils combattent contre eux, ils ont une immense victoire comme avant. Ils récupèrent tout, les femmes, les enfants, personne n'est mort. Personne n'est mort. Ils récupèrent leurs biens et ils récupèrent leur famille. Ils récupèrent tout. Quelle joie. Le Seigneur est là. Et ils reviennent et du coup, ils retrouvent ces 200 hommes qui, eux, n'avaient pas combattu. Et voilà ce qui se passe. Verset 22 du chapitre 30. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants. » Qui les amène et s'en aille. On comprend cette réaction, ils n'ont pas combattu. Regardez la preuve que le Seigneur est à nouveau avec David, que David marche à nouveau aux côtés de son roi. Regardez la preuve, verset 23. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Tout vient de lui. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Et là, on voit comme si David, on retrouve enfin le David rempli du Saint-Esprit, qui s'occupe de son peuple et qui le guide dans un bon chemin. Lui-même, il a repris le chemin de Dieu. Et vous savez que ce qui s'est passé là, militairement, c'est énorme. C'est-à-dire en fait que ce n'est pas une pratique qui se faisait parmi les peuples. Et cette pratique que David va faire à ce moment-là va rester dans les annales des faits militaires. Et à partir de ce jour-là, c'est ce qui est noté au verset 25, cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite. Et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. C'est beau. Tellement beau de voir que David réalise que tout vient de l'Éternel et qu'il n'y en avait pas assez de force pour aller combattre. Et ils vont avoir la même part que ceux qui avaient de la force pour aller combattre. Ça ressemble à l'Église. Dieu a autant de bénédictions pour celui qui a de la force pour aller combattre que pour celui qui n'a plus de force pour aller combattre. Et Jésus vient et il nous dit, ne mettez pas à l'écart ceux qui n'ont plus de force. Ils auront la même part que vous. Je suis le bon berger. Quel cœur de bon berger, là, on voit vraiment Jésus ici. Le Seigneur est bon. Et alors, on va s'arrêter maintenant. Le premier livre de Samuel, là, on a juste parcouru le premier livre de Samuel. Il va se terminer avec la défaite d'Israël contre les Philistins, que David ne va pas faire, qui va rester à l'écart de cela. Saül va mourir, le roi Saül et ses fils. Et David va du coup devenir roi, mais pas roi de tout Israël, roi juste de la tribu de Juda. Et il faudra attendre des années et des années encore pour qu'il devienne roi de tout Israël, comme Dieu lui avait promis quand il avait peut-être 15 ans. Quand il était, là c'était vieux, il devait se dire, David, waouh, ça fait combien de temps? 10 ans, 20 ans, on s'était dit avec Christelle, ça fait 20 ans qu'on était là, qu'on a fait ça, 15 ans. Et David, il se disait, mais ça fait combien d'années? Combien d'années? Et il peut se souvenir des promesses de Dieu et de sa fidélité.
Et que Dieu, et je vais vous donner ce mot-là qui est un mot de la Bible, hein, il est souverain. Ça veut dire que Dieu connaît tous les chemins sur cette terre. Il connaît les bons, il connaît les mauvais. Nous, on emprunte souvent des mauvais, mais le Seigneur connaît toutes choses et finalement, on réalise qu'après coup, il nous voyait, il nous guidait et finalement, il recherchait un moyen pour nous ramener sur son chemin. Et après coup, on peut simplement le remercier et dire « Seigneur, tu as été fidèle envers moi. Seigneur, tu es le Dieu souverain au-dessus de tout. » On l'a chanté, tu es au-dessus de tout. C'est toi qui as le pouvoir de guérison. C'est toi qui as le pouvoir de me sauver, du salut. C'est toi qui es le bon berger. Et tu es toute chose et tu es au-dessus. Et tu as été bon envers moi. Je ne mérite pas ce que j'ai. Merci Jésus. Quand notre cœur commence à remercier Dieu, eh bien vous devenez comme David, quelqu'un où le Saint-Esprit peut couler à nouveau. Merci Seigneur. On va louer le Seigneur maintenant. Et on va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci Seigneur parce que tu es bon pour ceux qui te craignent. On est tellement infidèles, Jésus. On manque tellement de fidélité. On est tellement sale parfois. On est tellement loin de toi, Seigneur. On manque tellement de courage, de bravoure, de... Seigneur. Et toi, tu ne renonces pas à tes promesses pour nous. Tes promesses sont toujours sur nos vies. Des promesses de bénédiction et non de malédiction. Tu aimes tes enfants et tu restes auprès d'eux. Tu les appelles. Seigneur, auprès de qui irions-nous parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pardonne-nous pour nos mauvais chemins, pour nos mauvaises saisons. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre dans la culpabilité, mais à aller auprès du Sauveur pour qu'il nous enlève cette culpabilité. Et comme disait ma grand-mère qui m'avait beaucoup encouragé, quand on réalise que peut-être notre chemin n'est pas le tien, eh bien prenons ton chemin, Seigneur, et continuons avec toi, tout simplement. Relève-toi d'entre les morts, lève-toi, et le Christ luira sur toi, il t'éclairera de sa lumière. Merci Jésus de nous éclairer de ta lumière, d'être toujours là pour nous. Merci Seigneur.